Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon chaudron magique. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une de mes copines, Meg. Salut Meg. Salut. On va vous parler ensemble aujourd'hui du yoga. Meg va vous livrer son expérience et va vous parler aussi des enseignements et des qu'est-ce que le yoga. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors du coup, donc moi c'est Meg comme l'a dit Christelle. Je fais du yoga depuis 2019. Je me suis formée en Inde en 2020. Ce qui expliquera aussi les enseignements du coup dont je vais parler par la suite. Et du coup, voilà, c'est bien ça. Déjà, c'est bien, ouais. Du coup, tu fais du yoga depuis 2019 et comment t'es venue à avoir cette envie de faire du yoga? Comment est-ce que tu l'as découvert? Alors, en fait, avant de commencer le yoga, j'ai commencé une partie du yoga, c'est-à-dire la méditation, quasiment un an avant, parce que voilà, je sentais que j'en avais besoin pour me poser, pour m'ancrer, etc. Et puis, arrivé en août 2019, je savais que j'aurais 2 deuils, qui en soi, donc un deuil de décès et un deuil de séparation. Et ça m'a vraiment mis mon énergie à -15 en fait, hein, clairement, je n'avais plus du tout d'énergie pour moi comme pour les autres et je n'avais entre guillemets «pas le choix», c'est apparu comme une évidence, c'est de reprendre de l'énergie pour moi. Et un matin, j'ai déroulé mon tapis, je me suis mis dessus et ça a radicalement changé, le reste en tout cas de ma vie et un changement que je ne voudrais pas changer. Ouais, que tu ne reviendrais pas dessus. C'est exactement ça. Ok. Et donc du coup, pour les personnes qui nous écoutent, question primordiale, mais Meg, qu'est-ce que le yoga? Oh là là, quelle question. Alors le yoga, dans sa plus grande définition, je dirais, enfin une des nombreuses définitions qui existent, c'est vraiment l'arrêt des fluctuations du mental. Jolie phrase, n'est-ce pas, hein? Voilà. C'est très beau. Alors, en plus simple, clairement le yoga, il apaise le mental. Il peut calmer aussi le stress, notamment par le ralentissement de la respiration, le focus sur quelque chose. Donc ça peut être un point du regard, ce qu'on appelle le drishti, ou encore justement sa respiration. Mais pour moi, c'est aussi l'harmonie entre l'esprit et le corps. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres disciplines, puisque le yoga n'est pas du sport. Carrément. On le répétera jamais assez. C'est ça. Nous ne sommes pas du sport. C'est pour moi vraiment un style de vie à part entière. Je pense que quand on se lance vraiment dans le yoga, on prend vraiment tous les aspects en compte et pas que certaines parties. Même s'il n'y a pas de règles en soi, on peut très bien faire de la méditation ou que des asanas ou que du pranayama. Mais c'est vraiment un style de vie à part entière en soi, dans la globalité. Et c'est aussi, surtout, ce qu'on ne fait pas dans cette société, dans la société actuelle même, je dirais, c'est de prendre du temps pour soi, en fait. À fond, ça nous apprend ça de ouf, ouais. Voilà, et du coup, faire pause aussi, pause sur ce que je dois faire, ce qui me reste à faire, ce que j'ai déjà fait, et le reste. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, c'est le fait de se dire, je fais pause, en fait, je déroule mon tapis, et ce temps-là, il est pour moi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est pas que le tapis. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, moi, je sais que le tapis, le fait de dérouler le tapis, même si je fais pas forcément des asanas ou autre chose, mais c'est vraiment ça qui va m'ouvrir cet instant pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme une ouverture de rituel, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Des fois, même juste pour lire un livre, je déroule mon tapis pour m'asseoir dessus. Carrément.
carrément. C'est symbolique en fait, je pense. C'est ça. C'est un peu comme une porte en fait qu'on ouvre vers ce monde pour nous, quoi. Tout à fait. Et ouais, pardon. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, c'est pas forcément évident de le faire. Moi, tout le temps où j'ai donné des cours, voilà, où on s'est rencontrés, je pratiquais très peu pour moi parce que j'avais plus le temps et j'avais plus l'énergie et j'avais plus l'envie, je pense, de le faire pour moi. Du moins, je parle du côté asana parce que par contre, tout le reste, je le faisais, notamment beaucoup les pranayama, donc la respiration. Mais c'est vrai que là, je le revois maintenant que je donne plus de cours quotidiens. C'est un plaisir en fait de m'ouvrir ce petit espace pour moi, de dérouler mon tapis et de faire ma pratique et de penser à moi pendant ce temps-là, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas évident quand on est prof de yoga et qu'on doit aussi caler sa pratique personnelle à côté. Carrément. Parce que il faut avoir l'énergie aussi pour et c'est pas forcément tout le temps évident. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai il y a aussi un peu ce côté où du coup, même si on aime profondément le yoga, on le voit comme notre activité et qu'on passe déjà notre journée à faire du yoga et du coup, on a un peu cette envie quand on rentre chez soi, du moins c'est ce que moi j'avais, de faire autre chose en fait, de dessiner, ce qui au final est aussi notre sorte de méditation et de pas forcément être sur le tapis et de faire ce qu'on enseigne à longueur de journée, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai que même moi là qui donne cours, etc., je ressens le besoin de pratiquer, mais je n'ai plus forcément le temps non plus au bout d'un moment de pouvoir le faire et aussi cette envie aussi de couper finalement entre la transmission et sa propre vie finalement. Ouais, carrément. Donc, je te rejoins totalement sur le fait que c'est pas forcément évident. Et du coup, en effet, quand on parle yoga, donc comme tu l'as dit, il y a plein de choses autour du yoga. La plupart des personnes pensent posture, asana. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ça? Sur les asanas d'abord? Ouais. Du coup, les asanas, c'est alors dans la tradition indienne, c'est simplement de pouvoir rester assis en posture de méditation. Voilà, ça, c'est à quoi servent les asanas. Tout simplement au niveau musculation, tout ça, pour vraiment être en capacité, dans la tradition, bien sûr, c'est de rester juste assis. Les élèves, quand ils me regardent, généralement, ils me disent « ça fait un peu beaucoup pour rester juste assis ». Je ne fais que citer. Voilà, mais les asanas ont différents, pour moi, principes. Donc les asanas, c'est les postures, du coup, qu'on peut faire. Et chaque cours va vraiment donner une nouvelle expérience, mais aussi un nouvel angle sur nous. Que ce soit comment on se sent émotionnellement, physiquement, ou même toutes les autres parties en fait qui nous composent. Et ça permet vraiment de faire un focus dans une activité, on va dire, pas forcément dynamique, parce qu'il y a différents styles d'asana en l'occurrence, mais de le mettre en tout cas en mouvement d'une façon ou d'une autre, ou justement dans l'immobilité. Yoga par exemple. Ouais, j'adore. Et du coup, les asanas, ça a aussi pour but la circulation des énergies. Donc, Christelle t'en a déjà beaucoup parlé, les chakras. Donc, ce sont des roues énergétiques, ça tu l'avais très bien expliqué, qui nous constituent. Et le fait du coup de faire des asanas en ayant les bons alignements, donc je vais pas dire la posture parfaite, parce qu'il n'y a pas d'ego du coup dans le yoga, mais avec les bons alignements, vraiment pouvoir faire circuler cette énergie et finalement être beaucoup plus aligné avec nous-mêmes, avec nos besoins et nos envies aussi. Donc il y a vraiment ce côté énergétique, en tout cas pour moi. Ça travaille aussi sur ce qu'on appelle les samskaras, qui comprennent aussi nos conditionnements. Donc ça va passer par exemple par le sankalpa, donc c'est vraiment l'intention positive qu'on pose en début de cours. Généralement ça se fait beaucoup et c'est une façon en fait convaincante de communiquer avec ce qu'on veut, que ce soit dans le côté corps, spirituel ou émotionnel. C'est je suis amour. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait acter. Et en fait, ça travaille au niveau, du coup, toujours énergétique, nos propres conditionnements et ça permet aussi parfois gentiment les casser pour passer justement à quelque chose de, on va dire, ça galvanise en fait pour passer sur une énergie de changement, tout simplement. Oui, carrément. C'est une petite graine qu'on pose, quoi. Ça, c'est vrai et ça, tu le dis souvent aussi. Mais la métaphore était effectivement très, très juste. Et du coup, quels sont les autres, je sais pas comment on pourrait dire ça, enseignements, principes, vertus, bienfaits du yoga?
Alors, bah, du coup, tant qu'on est sur les asanas, je vais rester vraiment sur focus sur les asanas. Donc, au niveau des bienfaits physiques, bah, déjà, il faut savoir que le yoga peut être thérapeutique. Mm. Donc, on a aussi une réduction des douleurs physiques. Par exemple, on peut arriver à un cours de yoga en ayant hyper mal au dos Mm, et mm. puis sortir miraculeusement, Ouais, tout, ça tout arrive va mieux. souvent. Voilà. Enfin, et encore, ce sont que des petits exemples parce que le yoga peut également traiter tout ce qui est troubles au niveau psychologique, ça peut les troubles physiques, les Ouais. maladies, etc. Enfin, le yoga thérapeutique existe. Mm, mm. Ça développe aussi la concentration, puisque on ne peut pas être en posture de l'arbre et regarder ce qui se passe par la fenêtre. Généralement, ça marche pas Impossible. bien. On est d'accord? Ça marche pas. Donc, ça nous oblige à rester concentrés, soit sur, comme je disais tout à l'heure, sur le drishti, donc le point du regard, l'objet qu'on fixe devant nous, ou sur sa respiration, Mm, mm. parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, Sinon, ça marche pas bien. Ça réduit le stress, clairement, parce que comme on calme la respiration automatiquement, on calme le mental. mm, Qui dit calme mm. le mental dit calme le stress aussi. Carrément. Au niveau physique, on a aussi le travail sur les organes, en l'occurrence, tout est sollicité dans les asanas, et l'estomac est le plus sollicité, Mm, mm. ce qui provoque aussi du coup une digestion plus rapide. Mm, mm. Quelqu'un qui ne pratique pas le yoga va mettre à peu près 6 heures en moyenne pour digérer. Un pratiquant de yoga va mettre 2 à 3 heures. Ouais. Donc ça permet aussi de stimuler en fait le feu digestif, Ouais. en l'occurrence. Et toujours dans la partie physique, on a le nettoyage. Là, c'est clairement ça. Alors selon après ce qu'on pratique, mais pour moi, tout type de yoga, parce que dans la tradition, il n'y a que le hatha yoga et le reste sont des styles. Mais pour moi, tous les types de yoga confondus, c'est du nettoyage dans tous les cas. On nettoie, on laisse ce qu'on n'a plus besoin en fait. Carrément. Et du coup, au niveau des bienfaits de l'esprit, alors pour ma part, ça peut prendre différentes formes. Ouais. Ça peut être un regain d'énergie. Mm. Vraiment, j'arrive, je suis fatiguée, en fait, limite. Enfin, de toute façon, c'est toujours quand on dit j'ai pas envie d'y aller qu'il faut y Il faut aller. y aller. Ça, C'est tout le temps pour tout. ça c'est vrai. Donc ça peut être un regain d'énergie. Au contraire, ça peut me calmer, me relaxer, vraiment me poser. Ça peut me manquer Mm. et du coup aussi me permettre de l'introspection. Ouais. Et aussi se découvrir finalement. Parce que bizarrement, déjà, des fois on remarque qu'on a des muscles qu'on ne savait pas qui étaient là. Ça faut quand même le Ouais. prendre en compte. Euh, mais aussi intérieurement, des fois on pense parce que notre mental ou d'autres barrières se place devant et on pense que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis on va faire un yin yoga puis on va se mettre à pleurer. Ouais. Bah oui, finalement il y avait peut-être des choses à aller regarder à l'intérieur. Mm, 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 Euh, Moi, ça me donne aussi le lâcher prise parfois, parce que du coup, je prends du recul par rapport Des à ce qui se passe situations. autour. Mm. Je t'ai coupé, du coup, je t'ai pas Moi, entendu. je disais des situations, je finissais ta phrase. Bah, parfaite synchronisation, j'aurais pas dit mieux. Et puis, il y a aussi tout ce qui est prise de conscience aussi, parce que avec les observations qu'on peut faire, on peut du coup avoir des prises de conscience et avoir le choix ou non de changer les choses. Mm. Et surtout, être dans le moment présent. Mm. Ce qu'on ne fait pas non plus dans la Non. société où on est toujours pressé. Enfin voilà, c'est très vaste comme sujet, on ne va pas rentrer dans des débats, mais en tout cas, le yoga, quand on le pratique, t'es juste là, quoi. T'es Ouais. pas à 36 000 endroits et tu ne peux pas faire 36 000 choses. Non. Donc, tu es obligé d'apprécier l'instant présent. Mm, Et mm. c'est une des plus belles choses, je trouve, du yoga d'ailleurs. Carrément. Voilà pour les bienfaits. Je pourrais citer, la liste est longue, mais bon. En tout cas, Ouais. pour tout ce qui est physique et esprit, j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, c'est vrai que le yoga, même en fait, même si tu essayes de penser à autre chose, c'est pas possible en fait. Parce qu'il y a forcément ton corps ou ta respiration, ou si c'est dans un cours qui est donné par une professeure, quelque chose qui va te rappeler en fait à cet instant présent et qui est vraiment, comme tu dis, une petite pépite parce qu'on est toujours soit en train de être sur des regrets ou des questionnements du passé, soit sur des peurs et des projections du futur, et ça fait du bien en fait d'être dans ni l'un ni l'autre. Parce qu'au final, il y a que le présent qui existe. Je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment, et là tu cites du coup le rôle aussi du professeur, parce que combien de fois en tant qu'élève j'étais en train juste de me demander ce que j'allais cuisiner ou alors j'avais faim et je me demandais si ce serait plus pizza
ou salade, quoi. Donc, jusqu'au moment où j'entends le professeur qui, ah oui, c'est oui, ben non, on revient à la respiration, hein, tout à fait. Mon tapis. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que pratiquer avec un professeur et pratiquer seul, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Il y a justement la fameuse autodiscipline du yoga qu'on entend beaucoup parler, qui, quand t'es tout seul, ça peut vraiment être un vrai challenge. Bah, c'est bien parce que j'allais en parler juste après. Transition, je t'en prie, du coup. Je te lance. Non, bah, enfin. Mais tu peux parler, hein, je t'en prie. Mais oui, effectivement, parce que du coup, tout à l'heure, je disais que le yoga était un style de vie. Ouais. Oui, mais du coup, ça veut dire quoi un style de vie? Parce que ça peut être vaste en soi. Carrément. En fait, le yoga, il enseigne. Donc, il enseigne différentes choses, des vertus, des valeurs aussi. Mm-hmm. Et une de celles qui est connue et reconnue du yoga, c'est l'autodiscipline. Ouais, tapas. Voilà, exactement. Qui est à retenir vu que c'est un nom de bouffe. Ah voilà, elle a dit ce que je voulais pas dire. Bon, ben voilà, tapas, hein. Voilà, donc ça c'était le point cuisine. N'hésitez pas à nous retrouver sur www.chaudronmadicuisine.fr pour les dernières recettes. Voilà, bon, du coup, revenons à, pas dire à nos moutons, mais voilà, trop tard. Voilà, bon, ouais, donc il y a vraiment l'autodiscipline. Mais dans l'autodiscipline, il y a d'autres choses. Dans le sens où on a la constance aussi, qui est quand même un des enseignements du yoga. Parce que par la constance, on reste fidèle à soi-même. Et surtout, on fait une routine qui est journalière finalement. Et là, je parle pas que des asanas, hein, je parle vraiment de l'hygiène qui va suivre, de l'hygiène, de tout ça, mais c'est une routine bien-être. C'est pas quelque chose qui, c'est pas métro boulot dodo. Ouais. Non, c'est une routine qui nous fait du bien. Dans le style de vie et dans les enseignements, on a aussi l'excellence. Alors, du coup, ça veut pas dire faire parfaitement la posture. Absolument pas. Au contraire. Parce qu'il n'y a pas d'ego, encore une fois, on le répète. C'est ça. Et comme m'a dit un de mes mentors préférés, qui est d'ailleurs derrière l'autre micro, l'ego reste sur le parking. Ça se dit toujours. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de compétition, du coup, dans le yoga. Une de mes phrases préférées. Et qui résonne toujours dans ma tête quand jamais là-haut, ils sont pas tous d'accord. Mais voilà, il y a vraiment pas de compétition, c'est vraiment être dans l'instant présent avec son énergie, son corps, son esprit. Et du coup, l'excellence, c'est simplement de faire de son mieux en fait. Mais du coup, avec ce qu'on a à l'instant T. C'est-à-dire que il y a des jours où on est déprimé, on a envie de rien et c'est ok en fait, c'est juste. Il y a des moments où, au contraire, être on fire et ça va être la folie et on va, je sais pas, enchaîner 3 heures par exemple, d'asana. Voilà, tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, c'est toujours faire de son mieux, mais jamais dépasser ses limites. Ça, par contre, du coup, c'est vraiment la grosse différence. C'est vrai, je te rejoins carrément. C'est aussi beaucoup ce qu'on dit, qu'en fait, il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour être on fire, il y a de la place pour être triste, il y a de la place pour avoir d'énergie. Tout est ok, en fait. À chaque moment de son corps ou de son émotion, et a le mérite d'exister et d'avoir son espace. Et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant, du coup, de s'écouter au niveau des pratiques de yoga. Que justement, les jours où on est on fire, et que si on est dans un studio, on se rend compte qu'il y a un cours de, je sais pas moi, de vinyasa, alors que d'habitude on a l'habitude d'aller en yin. Non, en fait, aujourd'hui j'ai envie de faire du vinyasa parce que je suis dans une énergie de vinyasa. Ou au contraire, on est en plein hiver, on a envie de coucouner et on a plutôt envie de faire un yin yoga ou un nidra. Ok, va en fait, et qu'il n'y a pas de rigidité en fait, comme tu dis, c'est juste écouter son corps, du coup. Tout à fait, corps et esprit, forcément liés. Je suis tout à fait d'accord. Et on en vient du coup à l'enthousiasme, parce que du coup, tu m'en parlais de on fire, mais dans le yoga, on est censé pratiquer sans effort et avec authenticité. Et là, du coup, je rejoins exactement ce que tu viens de dire. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment nous faire prendre du plaisir et que ça ne devienne pas une obligation, parce que c'est pas le but du yoga. Il y a personne qui a dit 3 fois par semaine, tu vas au yoga, pranayama, méditation ou autre, peu importe. Non. Tu fais en fonction de ce qui te fait du bien, et c'est ce qui va en fait finalement cultiver le bonheur. Donc il y a aussi une notion de bonheur en fait qui est associée au yoga.
en soi. Carrément. Et je pense, tu vois, si je refais le parallèle avec le fait qu'on parlait tout à l'heure, que quand t'étais professeur, enfin quand t'es prof, du coup, quand t'enseignes, c'est compliqué de se donner un axe de pratique pour soi. Je pense, en tout cas moi pour ma part, je pense que c'est ce que ça m'a fait, que je me suis aussi détachée de cette pratique pour moi parce qu'il y avait une sorte de justement d'obligation qui était venue, comme tu viens de dire, tous les jours, autant de fois par semaine, tu dois être sur ton tapis à faire tel type de yoga parce que quand t'es en studio, si tu dois enseigner un hatha ou un vinyasa et qu'au final toi tu as juste envie de faire un yin, tu peux pas dire aux gens qui sont venus pour un vinyasa, les gars, aujourd'hui j'ai envie de faire un yin. Ça m'est déjà arrivé. J'avais annoncé un cours, un vinyasa, et j'avais pas du tout l'énergie. Du coup, j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait vinyasa, yin en même temps. Comme ça, c'était Mais moi, ça m'arrivait souvent, que ce soit en studio. Dans mes associations, j'étais plus libre parce que c'était yoga en règle générale, donc je faisais ce que je voulais. Mais dans les studios, ça m'arrivait très souvent de faire un vinyasa moins dynamique parce qu'en fait, j'avais juste pas envie de faire un vinyasa, en fait, mais que j'avais pas le choix. Donc du coup, je faisais moitié-moitié. Et c'est vrai que je pense du fait d'avoir retrouvé ma pratique aujourd'hui solo parce que je donne plus de cours, ça me permet de reconnecter ce que tu viens de dire. En fait, c'est que les matins, je me lève. Des fois, je vais taper à un vinyasa où j'enchaîne plein de postures. Des fois, je vais faire que du yin. Et en fait, ça fait tellement plaisir de s'écouter. Et c'est ça qui est juste, comme tu dis, c'est cette authenticité à fond. Ouais, je devrais me mettre un post-it aussi pour moi, du coup. Mais Parce que c'est vrai que, ouais, en ce moment, c'est plus, voilà, je pratique pour les élèves, mais pas particulièrement pour moi, finalement. Mais bon. Du coup, il y a la détermination qui vient quand même juste derrière, hein, parce que il faut savoir ne pas se décourager, justement. C'est ce qui nous permet d'aller tout simplement vers ce qui nous tient à cœur. Parce que si on se décourage pas, qu'on fait de notre mieux et du coup sans ego, forcément on pourra aller que vers ce qui nous tient à cœur et pas sur des choses qu'on ne veut pas finalement. Il y a aussi du coup une notion de courage dans le yoga. Parce que il faut aussi accepter entre guillemets d'échouer et de recommencer encore et encore. Carrément. Et ça vaut pour la méditation, hein. Combien de fois au début en méditation ça fait 2 minutes, tu te dis j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Non, tu peux pas te décourager. Et puis tu fais 5 minutes le premier jour, ce sera peut-être 7 le lendemain, peut-être sur le lendemain 0 parce que vraiment ça passe pas. Voilà, c'est vraiment accepter d'échouer et que ça s'assume en fait les échecs. Ouais, de ouf. Voilà, c'est pas grave, c'est là, bon très bien. C'est un peu l'idée. C'est ça. Oui, et puis c'est ok au final que tu réussisses ou qu'il y a un échec, c'est que sur le moment, ça a quelque chose en tous les cas à t'apporter, quoi. Ce qui peut être assez frustrant parfois quand même, tu le reconnaîtras. Ah oui, non mais c'est sûr, mais moi la méditation, de toute façon, voilà, c'est pas un secret, ça fait plusieurs fois que je le dis dans les podcasts, moi la méditation de base, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait le nidra, que je fais de la sonothérapie ou du chamanisme, parce que ça me permet d'avoir une autre fenêtre de tir sur la méditation qui ressemble un peu mais qui est pas ça, parce que la méditation en soi, c'est pas un truc qui m'attire moi personnellement parlant, tu vois. J'en fais, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, tu vois. Allez, là j'ai 7 minutes, c'est parti, on est là. C'est un peu ça, ouais. Non, mais c'est qu'on est tous différents et c'est pour ça que c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait il y a plein de manières aussi de méditer différemment. Je sais que moi je préfère carrément méditer en chantant des mantras, par exemple, parce qu'au final tu rentres dans un état méditatif, mais il se passe quelque chose, tu chantes, en plus il y a une connexion qui se fait avec les énergies, tu sens que ça vibre, enfin voilà, c'est parce que moi ça me parle, mais et c'est ça, c'est que je pense qu'au-delà du fait du courage et de la persévérance, il y a aussi ce côté d'avoir le courage et de persévérer à tester plein de choses différentes et à trouver en fait ce qui, encore une fois, l'authenticité, ce qui te correspond à toi en fait. Totalement d'accord. Puis l'avantage entre guillemets du yoga, c'est qu'il y a plein de formes. Ah ouais. Enfin, tu parlais de la méditation des chants, mais quand tu regardes l'étendue, ça peut être juste dessiner, ça peut être juste cuisiner en conscience. Ouais, la vaisselle en conscience. La vaisselle, ça évite de casser les verres et de pas s'en rendre compte. Mais ça peut être tellement plein de choses qui sont finalement assez faciles à mettre en place dans le quotidien et des fois sans même s'en rendre compte en fait. Carrément. Bah oui, la plupart des personnes qui conduisent sont en méditation. Oui. Et là, mince, c'était là où je devais aller, c'était oui, c'est loupé. Ouais, carrément. Et du coup, justement, en parlant des autres autour de nous, quels sont les bienfaits du yoga pour soi et pour les autres, pour se faire du bien à soi et aux autres? Alors, déjà, il y a la notion au niveau de la terre.
notre terre-mère en l'occurrence, parce que dans le yoga, on prend conscience en fait de son importance. Alors je dis pas que dans d'autres styles de vie, hein, on n'en prend pas conscience, mais en tout cas, ça fait vraiment partie de nos fondements. On a vraiment ce principe de non-violence et de respect, parce qu'on a compris en tout cas, ou on tend à le comprendre, hein, selon où on en est aussi sur notre chemin, que sans la terre, concrètement, on serait pas là. Donc, ce serait peut-être bien d'en prendre soin. Par exemple. Au niveau humain, on a aussi ce qu'on appelle le karma yoga. Donc, il y en a 3 en l'occurrence, mais je vais en parler que de 2 là aujourd'hui. On a le Sat Karma qui est du coup vraiment faire de bonnes actions, mais dans le but du coup d'amener l'élévation et la joie du monde. Donc en fait finalement avec une espèce de transaction, voilà, qui est de toute façon nécessaire. Je veux dire, si on veut entre guillemets prendre soin de la terre, effectivement, c'est mieux que derrière il se passe quelque chose. Oui. Sinon, ça va pas beaucoup l'aider. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans l'action. Si tu disais que ce soit dans l'action. Oui, voilà. Il est obligé d'avoir un moment de l'action. Et à contrario, on a aussi le akarma qui est faire les choses sans rien attendre en retour. Et là, c'est vraiment du coup agir avec son cœur, et donc finalement agir avec liberté. C'est vrai. Et du coup, forcément, si on prend ces fondements, en fait, on se fait du bien à soi, mais aussi tout ce qui est terrestre, on va dire matériel aussi. Hein, je parle pas t'as bien compris, hein, je parle vraiment de la nature, tout ça, mais aussi de tous les êtres vivants, y compris les animaux, y compris l'écosystème, y compris les humains aussi, et tous les êtres qui composent cette terre, visible ou invisible d'ailleurs. C'est ça, c'est cette notion qu'on fait partie d'un tout en yoga, hein. Donc le moindre petit acte qu'on peut avoir se répercute sur tout. C'était une très belle conclusion du karma yoga. C'est parfait, je n'aurais pas dit mieux. Nickel. Voilà. Donc ce qu'on cherchait à vous dire, c'était que ça impacte tout le monde, vous et les autres. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre au début quand on n'a pas pris ce recul et ce prisme. Aussi comprendre qu'au final, toutes les personnes qu'on rencontre, même les personnes qui nous énervent le plus, c'est très relié à ce qu'on appelle le miroir en développement personnel, hein, c'est la même chose, mais comprendre qu'en fait, tout ce qu'on côtoie est une partie de nous, vu qu'on fait partie du tout. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué à assimiler que cette personne-là que j'aime pas, elle fait partie de moi. Never. Mais si, pourtant c'est ça que le yoga il enseigne en fait. Nous sommes un, effectivement, oui. C'est exactement la définition du yoga, tout confondu. Même si ça peut être effectivement contraignant au départ de se dire ah ouais non là c'est non. Vraiment non, c'est pas possible. Mais là c'est juste un jeu de l'ego en plus, parce que si finalement on va regarder pourquoi, qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre, et miroir. C'était ça, ok. Mais oui, non, mais ça c'est certain. Après, c'est vrai que quand on explique d'une manière plus rationnelle, comme tu viens de faire, en disant, en fait, quand tu fais quelque chose pour toi, du coup, forcément, tu vas être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le bien-être pour l'autre autour. Du coup, tu vas lui donner de l'amour, forcément, ça va lui faire du bien à son cœur, donc il va en donner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ça fait la chaîne de l'amour. Exactement, et du coup, il n'y a pas de peur. Ouais, carrément. Parce que la peur enferme. Ouais. Carrément. Du coup, si tu devrais conclure sur qu'est-ce que le yoga? Je vais te faire une phrase, une conclusion digne d'une dissertation de bac L. Je te dirais que le yoga permet de se libérer des étiquettes, d'être ce que nous sommes vraiment, et donc finalement d'être libre à sa façon. Carrément, c'est beau. Oh, j'ai presque envie d'applaudir. Parce que ça va faire trop de bruit pour le micro, mais... on applaudit dans nos cœurs. Voilà, encore un petit peu de yoga dans cette conclusion. Et si les personnes qui nous écoutent, du coup, ont envie de te retrouver sur les réseaux, tu pourrais leur donner un de tes contacts? Avec plaisir. Alors, ce sera du coup sur Instagram, sur Kali Yog, donc Kali K-A-2-L-I-E, le tiré du bas, Yog, donc yoga sans le A, tout simplement.
Ok, génial. Merci Meg. Merci à toi. J'espère que cet entretien vous a donné envie d'approfondir le yoga, de le tester sous n'importe quelle forme qui peut s'offrir à vous. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce podcast avec toi. Ça me fait plaisir de te recevoir. Oui, moi aussi. Puis c'est rigolo, hein, les podcasts quand même. Bah oui, c'est rigolo. Bon, l'avantage, c'est qu'on parle de sujets qui nous passionnent et qui nous tient à cœur. Donc, c'est Bien aussi sûr. ça, la transmission, du coup, finalement, yoga. Oui, mais de toute façon, ouais, c'est ça. Après, moi, personnellement, je pars du principe qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qui ne nous fait pas vibrer, sinon ça sonne pas juste et l'enseignement n'est pas bon. Donc, comme là, c'est carrément aligné avec toi et que ça te fait vibrer, forcément, tout ce que tu as dit était très, très clair pour nous. Donc, merci. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très, très vite.